Alors maintenant, on va adresser la parole à Madame Hammar Nouher, qui est chef de produit fixe Cloud au département marketing business de Tunisiana. À vous l'honneur. Je me présente Nouher Hammar. Je suis chef de produit à Tunisiana. Je fais partie du département marketing business. Ça fait 1 an et demi que j'ai intégré Tunisiana. Avant ça, j'étais chef de produit à Tunisie Télécom. Donc, j'ai commencé ma carrière chez les opérateurs. La vision TI pour la présentation d'aujourd'hui, elle est plutôt orientée feedback marché. Ils ont présenté Microsoft, Ashraf Gibsi que je connais, qui est déjà ACTEC, il est membre fondateur. En plus, vous êtes des ingénieurs. Je m'adresse à une cible qui connaît très bien. Je m'arrête à Cloud, je m'arrête à SaaS, je m'arrête à PaaS. L'orientation de la présentation de TI, c'est plutôt en tant que client final. Et aujourd'hui, comme une entreprise, c'est quoi l'intérêt de passer d'infrastructures hébergées à Indi à donner confiance à un opérateur ou à un intégrateur d'héberger mes serveurs, de m'offrir des solutions CRM as a service. Le rapport, les partenaires, le coût, l'importance du coût par rapport aux entreprises de passer en mode cloud, le côté sécurité, à la confiance. Donc, présentation autour du contexte du cloud tunisien, la vision du cloud par Tunisiana. Qu'est-ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant, ou la vision dans le futur, ou les opportunités offertes par les libres logiciels. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas trop m'attarder à l'introduction de cloud. On sait tous l'importance de cloud, l'écosystème, l'intérêt que porte le monde par rapport aux chiffres réalisés dans le domaine du cloud. Le slide d'après, il présente les acteurs du cloud. On a les pure players du SaaS, qui m'a exemple Google, Amazon. On a les éditeurs de logiciels, qui m'a Microsoft. Les hébergeurs issus du métier du data center ou web hosting, qui m'a Altitude, qui est connu mondialement. Ou les opérateurs télécoms. Les opérateurs télécoms, c'est la capacité d'offrir des offres packagées, ou qu'elle est en plus la plus proche du client. Quand on dit offre packagée, le client il s'adresse à un seul vis-à-vis pour ses offres mobiles, ses offres d'accès fibre optique, sa facture de télécommunication et en même temps ses offres d'hébergement. Donc, il m'a dit capacité pour proposer des offres entièrement intégrées, offres d'accès au cloud en mode privé ou public, plus offres IaaS ou PaaS avec des services d'agrégation applicative SaaS. Le plus aussi des opérateurs, c'est qu'ils maîtrisent la partie facturation. Donc, on a l'intérêt de client qui a une facture unique pour tous les produits, il y a un télécom. On présente parmi les top 10 Business and Technology Priority en 2011. C'est une présentation de Gartner. C'est réduire les coûts d'entreprise en matière d'infrastructure. On a le cloud computing. La relation elle est plus claire pour tout le monde. Quand en hébergeant les applicatifs ou les serveurs chez un hébergeur ou un opérateur, on réduit les coûts d'infrastructure de l'entreprise. La valeur du marché mondial qui s'élève à 53 milliards de dollars en 2011. Donc c'est un marché porteur. Si on est opérateur ou on s'intéresse au cloud, c'est pas juste parce que ça fait à la mode d'avoir du cloud, c'est plutôt une source de revenus kbira. Surtout que pour nous, tout ce qui est mode SaaS, il y a avec l'abonnement du client. Exemple, si le client a une offre fibre optique, une offre CRM as a service, il y a des mensualités, par exemple, sur 36 mois.
Donc c'est toujours, on fait un investissement lourd, par exemple, une solution, mais qui est rentabilisé sur plusieurs années. Qui m'a fait l'investissement en réseau télécom بالضبط. هوني comparaison تاع CRM اللي كنا نحكيو فيه كان الكليون il va l'acheter هو والا il va acheter une solution hostée. Une réduction minimum de 30% qui est très importante في الشوا. وتوا باش نشوفوا le cloud par les opérateurs. Donc le portefeuille cloud, déjà on a travaillé à Tunisie Télécom avec différents partenaires pour définir les services les clients entreprises في تونس. Donc les services cloud à des services de housing. Tunisiana se situe dans la colocation. Le client il héberge ses propres serveurs au sein du data center de Tunisiana. Depuis 2011, on a eu un data center Filmrira qui est certifié tier 2 et bientôt il sera certifié tier 3 qui permet aux clients d'héberger ses propres serveurs. Femme à la partie hosting, tout ce qui est application, les serveurs mutualisés, les machines virtuelles. Aux femmes à les applications SaaS, on a commencé avec un premier service qui est le B-Mail, le Business Mail, qui est un service de messagerie hosté. Et on compte travailler sur des services, des solutions métiers qui s'adressent aux professionnels et petites et moyennes entreprises telles que le CRM, l'ERP, la facturation en ligne, etc. Quelques détails clés à la Tunisiana. Tunisiana est le premier opérateur privé Fitounes, qui est, on fait partie du groupe Ooredoo, qui a plus de 73 filiales dans le monde et sur presque tous les continents. En 2011, on a acquis le fournisseur d'Internet Tunet, qui est devenu une filiale. Actuellement, il est presque à 100% absorbé par Tunisiana. En 2012, on a eu les licences fixes et 3G. Et on a le data center d'El Mrila. On parle de 55,1 de part de marché mobile, un capital humain de 1850 et on parle de 7 millions d'abonnés. Donc, je ne vais pas faire focus sur le service B-Mail, qui est le premier service cloud de Tunisiana, la messagerie hostée. Donc le choix c'était d'investir dans des petits services qui seront accompagnés d'une offre mobile. Le choix de Zumbra en tant que solution c'était parmi beaucoup d'autres proposés, mais le choix c'était plus la capacité la capacité d'interconnecter une solution cloud avec les serveurs de l'entreprise qui est tunisienne. C'était d'interconnecter la solution mail avec le système de facturation de Tunisiana, avec les applications mobiles telles que BlackBerry, etc. On a créé des imlets en chauffant, on n'a pas jeune, interconnexion avec les réseaux sociaux. Donc au corps du métier c'est Zumbra. Aux alentours on trouve tout ce qui est SMS. On a créé le service SMS in Mail qui est propre à Tunisiana par rapport à Zumbra, le voice mail, visioconferencing et la synchronisation mobile, éventuellement BlackBerry et tout ce qui est smartphone. Donc, une vue générale à l'écosystème B-Mail. On trouve la couche de Zumbra, plateforme au milieu. Aux alentours, la couche tunisienne en bas. CRM, BSCS, les SMSE, tout ce qui est notre réseau mobile, identification mobile. Et on a ajouté les services, les VAS, par rapport à une solution mail classique, synchronisation mobile, le SMS in mail, le fax in mail. On a aussi introduit des imlets, on a intégré la page jeune gratuitement dans le pack de mail. هذه architecture نتاع service نتاع les plateformes cloud de Tunisiana. On est basé sur un cloud public HP avec un storage EMC. Ce qui est nouveau aussi pour nous, c'est que puisqu'on fait partie du groupe Ooredoo, Ooredoo a un broker
de cloud pour tous les partenaires. L'idée, c'est que vraiment aller vers le cloud, c'est-à-dire une filiale Fitzair, hashtag un service mail, au lieu d'investir dans une solution, تنجم تشريه من عند تونيزيانا وتعاود تبيعه للكليون. كيف نحن حشنا بان سيرفيس دو ستوريج اج سيرفيس نشريو en interne من عند une filiale في مالديف و on revend في تونس. معناتها un écosystème بينات بعضنا. Le broker معناتها c'est un terme financier, c'est-à-dire intermédiaire. Et en même temps avec une interface web client اللي هاو ينجم يدخل en ligne, il consulte l'offre. Ça c'est un grand projet اللي قاعدين نخدموا عليه. On espère être ready pour le deuxième semestre de 2014. Comment ça marche le service Bmail? Donc on a plusieurs acteurs, le service de messagerie. On a fait appel à Accellaris et Alpha Engineering. Alpha Engineering qui est le fournisseur de la solution Zembra في تونس. Accellaris c'est pour la fourniture de tout ce qui est nom de domaine. خاطر ما نبيعوش une messagerie واحدة, نبيعو messagerie personnalisée. Et tout ça interfacé avec notre système de CRM et de BSS pour la facturation client. On est allé vers une facturation avec l'offre mobile du client. Ou dernièrement, quand on a lancé les premières offres fibre optique et ADSL pour les professionnels et PME, on a intégré aussi des packs de comptes Bmail pour l'offre du client, l'offre data. Donc l'open source au service du cloud, comme on le sait, le cloud n'est plus à la chasse gardée des solutions propriétaires. En 2010, Rackspace Hosting et la NASA lancent un nouveau projet open source dans le domaine du cloud computing sous le nom d'OpenStack. L'objectif est de permettre à toute organisation d'offrir des services cloud en utilisant du matériel standard. En 2013, grâce à son énorme succès, on compte plus de 200 entreprises ayant rejoint le projet, parmi lesquelles AMD, Cisco, Dell, HP, IBM, etc. Nous, en tant qu'opérateurs, on s'intéresse au feedback marché, on s'intéresse aux clients. Le besoin client Tawa, Ken Meloul, un besoin mobile, puisqu'on était opérateur mobile Kahao. On est sollicité pour proposer des offres d'accès en fibre optique, en faisceau hertzien, en backup 3G, en ADSL, SDSL. Ou petit à petit, Walina, on est sollicité sur le côté des services d'hébergement. On a commencé par un service software pour aller doucement sur le marché. C'est un risque qu'on prend, on ne doit pas faire d'erreur. On a 7 millions de clients mobiles, ils doivent être comme s'ils sont satisfaits dans le réseau mobile, où ils consultent leurs factures en ligne, ou ils achètent des téléphones sur 18 mois, ils doivent avoir la même qualité de service dans le côté cloud. C'est un slide que j'aime beaucoup, c'est les plus de l'opérateur. Comme je l'ai dit, c'est la maîtrise du système de facturation de l'end-user, du client final, la force de proposition de solutions packagées, exemple offre Bmail packagée avec une offre mobile, le one-stop shop, un guichet unique pour tous les besoins du client, offre mobile, accès data, téléphonie fixe, services d'hébergement et solutions métiers. On rappelle aussi que l'opérateur il est toujours au cœur de l'écosystème de télécom, intégrateur, hébergeur, FSI, data center, et il est toujours en échange direct avec le client. L'opérateur aussi est le mieux outillé pour être toujours à la pointe de la dernière technologie. Les bénéfices d'une entreprise, parce que je représente le département marketing business, on s'intéresse plutôt aux entreprises et pour le cloud, on s'intéresse plutôt au marché des PME. Les grands comptes, déjà, ils sont réticents à tout ce qui est externalisation de leurs données. Ils disposent, la plupart, qui les banques, les entreprises internationales, de leur propre direction IT. Donc, la cible plutôt pour Tunisienne, c'est les professionnels et les PME.
allant d'un médecin à une PME multinationale. Donc, les avantages pour les clients, c'est se concentrer sur son cœur de business, surtout qui marquina pour les professionnels, consommer l'IT comme un service au lieu de maintenir des coûts informatiques internes, le passage en mode CAPEX, moins d'investissement en CAPEX puisqu'on est en mode Pay as you use, qui est le principe du cloud. Se concentrer sur les systèmes les plus critiques pour l'entreprise au lieu des systèmes de support, commodity, etc. Les solutions IT avec des prix plus accessibles et plus efficaces. Au lancement de Bmail, on a comparé l'achat d'un serveur mail basique à l'achat d'une solution. On voit une réduction d'un minimum de 30 à 40%. Donc les tickets d'entrée, coût d'acquisition bas pour adopter les applications et les services les plus à jour. La plupart des cas, déjà, il n'y a pas de coût d'acquisition. Les employés deviendront plus mobiles, plus efficaces, toujours connectés aux applications métiers. Services peuvent être accessibles de n'importe quel device. Et le bénéfice est immédiat, sans intervention de toute évolution dans l'application achetée. On manage le côté aussi support du client. On est toujours proche du client. Par exemple, pour la fibre, on a une hotline dédiée qui est le 1156. Le client, avec un simple appel, il pourra résoudre ses problèmes IT. Donc la logique des logiciels libres s'adapte parfaitement aux exigences du cloud, mais dans le cadre d'initiatives professionnelles fiables pour concurrencer les solutions propriétaires très robustes. Donc, les contacts, je remplace M. Fadel Greit, qui est chef de département marketing business. Inch'Allah, dans d'autres séminaires. On fait partie, qui m'appelle, de l'équipe. On est parti sur tout ce qui est solutions fixes. On s'est concentré là-dessus. Dernièrement, on a commencé à travailler sur le cloud. Donc, je suis ouverte aux questions. Merci, Madame Nouret. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? C'est parce que le public, oui, ils ne se sont pas uniquement des ingénieurs, des futurs ingénieurs, mais ce sont des doctorants essentiellement. Donc peut-être qu'ils vont vous poser des questions beaucoup plus techniques. Merci bien pour la présentation, mais j'ai pas personnellement vu l'aspect tout ce qui est coût. Donc ce que vous proposez, les services, ainsi de suite, on n'a aucune idée sur le coût d'un service ou de package, ainsi de suite. D'accord. En fait, il y a la confidentialité des offres qui sont en cours. C'est pour ça que je n'ai pas pu présenter des cas concrets. Mais qui m'a dit pour Bmail, qui est une solution de mail hosté chez Tunisiana. Donc, on a fait le comparatif réel avec un client PME qui a 50 employés. Donc, au lieu d'acheter un serveur mail, plus serveur de backup, plus la couche sécurité, la salle IT, on a trouvé que l'investissement, il était un minimum de 30 000 dinars pour des serveurs basiques, pour un client qui n'est pas très soucieux de la partie sécurité. Alors que on vend l'offre Bmail, le pack Bmail à partir de 5 dinars par mois, par utilisateur. Maintenant, a 5 employés, 5 fois 50 par mois. Fassif dakhal des stagiaires, des packs mail juste pendant la durée qui est de 2 mois. Il a une partie self-care, il le compte mail, il des services. Donc, le compte, il est par mois, par utilisateur. C'est le principe de cloud pay as you use. Il fait partie aussi de la facture mobile du client. Donc, si le client fait le pied de facture, il bénéficie de réduction de points merci qui est très importante pour les entreprises. Avec les points merci, ils arrivent même à payer des factures antérieures, à acheter des smartphones. La messagerie en elle-même match un investissement des serveurs. Et une solution hostée. Tu as une durée d'engagement qui est d'1 an, qui est l'engagement plutôt c'est par rapport à la sécurité de ta solution. C'est pay as you use. C'est ça. Déjà, tu as la réduction du coût d'acquisition principale. Donc, il y a une encapsulation entre les offres, tout ce qui est mobile, et les offres cloud, c'est ça? Donc, je peux avoir, par exemple, à travers un seul abonnement mobile, des services rattachés au cloud, ainsi de suite. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est la force de l'opérateur, c'est de packager les solutions. La vision, c'est pas d'offrir un CRM wahdo. CRM, par exemple, avec une offre d'accès.
déjà. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle du cloud public, il y a pas mal de fournisseurs internationaux qui offrent pas mal de services, qui m'a Google, qui m'a Amazon, qui m'a bien sûr les messageries, les blablabla, Mojdin un peu partout, mais surtout à quel prix? Et bien sûr, la personnalisation à travers les abonnements mobiles, ainsi de suite, donc, et le hosting, ainsi de suite. On est surtout, plutôt, mouche la personnalisation. On est surtout le packaging. Le client, il a un vis-à-vis unique, facture unique, fait tout ce qui est mobile, offre d'ADSL, backup, clé 3G, chérir des smartphones pour les commerciaux, chérir une solution CRM. Il a un seul vis-à-vis, il a un seul commercial. La gestion pour les entreprises, tout ce qui est aspect financier et tout ce qui est aspect de réclamation, s'adresser à une multitude de partenaires à la langue, c'est une charge kbira barsha. Donc, la force de l'opérateur, il est au cœur du métier, il est toujours en contact avec le client. Donc, la force, c'est la force de proposition. Donc, déjà, on a 2 étudiants de Subcom d'ailleurs qui font avec moi un PFA. Leur sujet, c'est de proposer une solution SaaS. Tout ce qui est technique, on l'a. Mais on a la force de proposition, une solution qui se package avec les offres qu'on a. Merci. Bien sûr. Si moi je dis une question à vous poser, il est expert en OpenStack. Je ne suis pas expert, non, je ne pense pas. Je vous remercie pour votre présentation. Donc, justement, j'avais une question dans ce sens-là. C'est génial de voir des opérateurs comme Tunisienne qui s'ouvrent sur le monde de l'open source, les logiciels libres. Donc, effectivement, j'ai remarqué que Tunisienne a parmi les choix, il y a le OpenStack. Ma question, avez-vous déjà mené une étude sur les logiciels open source cloud? Parce qu'en fait, il faut avouer aussi qu'il y a un risque en fait, parce qu'il y a des logiciels propriétaires, il y a des logiciels open source. Propriétaire, ça coûte cher, mais il faut l'avouer que c'est plus fiable, c'est plus mature, ainsi de suite. Mais moi je suppose que vous avez déjà mené une étude pour faire ce choix-là. Et si jamais c'est la stratégie maintenant de Tunisienne d'utiliser OpenStack comme un potentiel, éventuellement un produit, un gestionnaire de cloud. Alors, quelle est votre stratégie? Parce que là, il vous faut une équipe en fait. Là, vous êtes devant vous, vous avez des ingénieurs qui maîtrisent et qui connaissent en fait OpenStack. Là, je vous fais un peu de business. Hein. Quelle est la stratégie de recrutement parce que là, il vous faut une équipe quand même pour mettre en place ce logiciel open source. Là, vous avez devant vous des ingénieurs qui cherchent des PFE, un recrutement, ainsi de suite. Donc, quelle est la stratégie de Tunisiana pour mettre en place ce logiciel? Merci. Merci à vous. Je vous remercie pour la question d'ailleurs. Tunisiana, c'est vrai, elle peut s'ouvrir à des solutions OpenStack. On a acheté une solution de messagerie Zimbra, mais on a acheté la solution professionnelle, la version 7.2. Mais réellement, déjà, fait le projet Zimbra, on a pris beaucoup de temps par rapport aux dates limites pour le lancement. L'intégration avec tous nos systèmes IT est très dure. On est certifié surtout les systèmes de sécurité. Donc la direction technique elle est très méticuleuse ou risque. Donc déjà notre partenaire Alpha Engineering a dû travailler plus que demandé pour adapter la solution avec nos systèmes de sécurité de backup. Donc on va faire le choix de d'autres solutions. Avec un partenaire qui il présente une solution, on lui dit ok d'accord, nous en tant que marketing on est partant, on voit l'apport sur le marché, on a les idées comment le packager, mais là où on ne valide un projet qui يتعدى à la direction technique où il assure un minimum de sécurité. Derrière ça on a déjà des MSC mobiles de 7 millions d'abonnés, il y a une interfaçage avec un système de facturation. D'ailleurs
la dernière panne, je profite pour en parler, c'était un problème de recharge. Mais Tunisian a fait le choix quand elle a donné l'appel gratuitement. Au moins le problème de réseau gratuitement en même temps. Donc ce genre de panne, c'est pas tolérable. La question c'est quelle est la stratégie par rapport à tout ce qui est recrutement au col. On est en petite équipe, côté marketing, côté technique, on a une grande équipe. Déjà par rapport aux étudiants, il y a 2 étudiants de Subcom qui font leur PFA qui vont proposer des solutions SaaS. C'est la première expérience qu'on a des étudiants directement في الكور du métier ou sur le marché. خاطر هما ينجموا يكونوا يمشيوا في vision شنو باش يقراو mais réellement ما يعرفوش من بعد comment ils vont exploiter. Donc, c'est la première vision. On a déjà des postes qui sont lancés sur LinkedIn. Déjà, il y a des postes pour tout ce qui est chef produit et tout ce qui est technique pour la partie innovation. Très bien, merci. D'autres questions? Si Walid. Si Walid. Si Khayati. Est-ce que vous avez une question à poser? Non? Ma question maintenant. Il y a une question, je ne vous ai pas vu, excusez-moi. Donc, merci pour la présentation. Merci à vous. Je vais poser 2 questions. Le premier, c'est à propos du... vous avez un programme du Tunisian Factory pour les startups. Est-ce que vous avez des offres pour ces startups-là? Et comment vous encouragez les startups pour s'orienter vers le cloud? Ça pour le premier. Pour le deuxième, vous travaillez surtout avec les PME. Quelle est votre stratégie vers les étudiants et l'académique en Tunisie? Pour la première question, Startup Factory, c'est le premier projet de ce genre lancé par un opérateur qui encourage les jeunes à proposer. Donc, Blacks, je te renvoie la question. Les jeunes doivent proposer les projets متاعهم. من بعد فما une comité qui décide quel est le projet à retenir. Donc, en tant que Tunisiens, on les facultés qui mangent comme Subcom, on présente l'idée de voilà, mais نعرف خاطر قالوا لي ديما يشوفوا تونيزيان déjà Subcom et l'ANSI et d'autres facs. Il y a eu un projet avec Microsoft ils encadrent le projet, le top projet Mebin Tunisian à Microsoft, mais l'idée doit venir des étudiants. Nous, le rôle d'opérateur, c'est faire le choix, c'est mettre toutes les conditions favorables parce que le projet avec Aïkoun, même papier, il y a un produit lancé déjà. Ça, c'est pour la première question. La deuxième, ça marche si tu veux. C'est pour le cloud orienté vers l'académique et les étudiants. D'accord. Déjà, parmi les applications, les qadin c'est tout ce qui est dédié le ta'lim et tout ce qui est université. Des solutions qui m'attendent avec l'université virtuelle pour leur faciliter le travail, l'accès pour les étudiants, pour consulter leurs notes, pour avoir des cours supplémentaires, etc. Mais la priorité tawa pour les PME et pro, femme a une demande marché. Pour tout ce qui est université, c'est plus orienté dans les solutions métiers. Par contre, les pro PME, c'est tout ce qui est cloud, le col hébergement physique, hébergement virtuel, CRM, etc. Ouais, une question. Donc, Walid Khayati, je suis maître assistant et responsable de la formation ingénieur PLISAM. Donc, la présentation que j'ai vue, et tes collègues, c'est très intéressant. Mais il y a un domaine, j'ai l'impression que Tunis, on l'oublie. Tout ce qui est cloud computing, elle est orienté vers tout ce qui est jeux vidéo. C'est un marché mondial énorme.
Je suis sensible à cette problématique parce que l'ISAM, donc nous avons une formation ingénieur, l'option donc jeux vidéo et réalité virtuelle. De nos jours, les acteurs mondiaux les jeux vidéo, dès qu'on lance un jeu, rapidement le nombre d'utilisateurs il risque d'augmenter en exponentiel. Donc ce n'est plus un choix d'utiliser l'architecture cloud, c'est une obligation. Est-ce que Fitouns, les opérateurs, notamment tunisiens, est-ce qu'elle a une orientation pour encourager et aider surtout les universitaires et les établissements universitaires avec l'infrastructure pour pouvoir produire des ingénieurs capables de suivre la technologie? Parce que les universités, elles sont incapables d'avoir telle infrastructure. Et avec la virtualisation, un opérateur qui m'a tunisien, je pense comme le cloud le data center mettez en disposition les universités et les écoles d'ingénieurs de telles puissances de calcul et de telles opportunités les étudiants est-ce que c'est dans vos plans ou là? Justement, je présente la partie business du Tunisien. N'oublions pas qu'on a la partie résidentielle. Donc, on a une autre direction qui est responsable sur tout ce qui est offre résidentielle et on a un service qui est déjà service contenu. Donc, réellement, je ne sais pas les détails. Ce que je sais, par exemple, on travaille sur tout ce qui est TV en demande. Qui m'a dit qu'il a l'intérêt d'immer c'est le packager avec des offres. Par exemple, on a lancé les offres fibre optique pour les résidentiels. On a un débit de 20 à 100 mégas qui te permet d'avoir ce type de service. Qui m'a dit le cloud gaming. Qui ne les contacts, en contact avec les ingénieurs VAS de la partie contenu. Merci pour la présentation. Alors, juste une petite question concernant, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les data centers en Tunisie, le nombre, la taille, etc. Et juste sur le taux de productivité de votre data center, si c'est possible. Puisque heureusement j'étais à Tunisie Télécom avant, donc elle a un data center في القصبة qui était pour ses propres besoins. En bas, elle a externalisé son activité à notre data center ou خلت القصبة pour les besoins clients. Il est certifié tier 2, il est très bien, mais le problème c'est l'accès. L'accès من البرا, donc عندك l'embouteillage, le client il le visite, il n'est pas très présentable. Elle a notre data center à Ain Zarouane ou elle a un data center de backup à Qarouane. بالنسبة للتونسيين, on a pour le moment un data center pour les clients qui sera le Mérira. On a d'autres data centers في منوبة وفي شرقية pour le besoin de Tunisiens. N'oublions pas un autre acteur qui est très important qui est Meninx Holding, qui est le premier data center privé. Fenfida, il peut héberger jusqu'à plus que 500 racks fait l'espace MTO. Il a signé un contrat de partenariat avec Tunisie Télécom aussi pour des offres qui m'appellent packagées. Ou Meninx compte surtout offrir tout ce qui est le Grand Maghreb. خاطر البلاصة نتاعو بحذا aéroport والكاباسيتي كبيرة par rapport للbesoin نتاع تونس. معناتها 500 راك سي énorme, ماكش بتنجم تعبيهم في 6 أشهر ولا عام. Merci. Peut-être, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait prendre? Bonjour, Amel Santini de Subcom. Vous avez parlé du packaging qui comporte tout ce qui est B-mail, etc. Est-ce que vous projetez dans le futur de présenter d'autres packaging qui incluent d'autres services et toujours dans le contexte cloud? Oui, effectivement, on compte proposer tout ce qui est le service de security as a service avec tout ce qui est offre d'accès pour les grands comptes.
Par exemple, quand on parle de fibres sur mesure, donc il est plus facile de packager de la sécurité. Pour les pro-PME, on est plus focus sur les solutions métiers, qui m'a les CRM, les ERP, les services SaaS, packagés avec des offres data. Bien. Peut-être j'ai une question à poser aussi, qui joue un petit peu la question de Siwelid. Lui, il visait peut-être le cloud gaming. Moi, je m'intéresse peut-être au MOOC. On a eu le premier jour une présentation sur les MOOC. Et les MOOC, ça nécessite énormément de ressources pour le milieu universitaire. Est-ce qu'il y a une stratégie par rapport à Tunisiana pour adopter les universitaires, adopter cette production au niveau des MOOC afin de conjuguer les efforts de tous, à la fois de l'opérateur et du milieu universitaire? Comme je Tunisiens, on est ouvert aux propositions. Ce qu'on peut offrir réellement, c'est de te donner, les étudiants, les jeunes à Subcom, qui hésitent l'équipe technique, tout ce que vous demandez comme plateforme, on peut vous le fournir. Vous n'avez que maintenir, bien sûr, tout ce qui est confidentialité et sécurité. Donc, on est ouvert, on peut recevoir des demandes, juste, il faut savoir s'adresser à la bonne personne. Par exemple, c'est un projet qui va être lancé femme à la Startup Factory de Tunisiana. Déjà, femme à le site startupfactory.tn, tu peux déposer l'idée MTAC où tu reçois la réponse. Ou femme à tout ce qui est encadrement universitaire, on accepte dans le cadre PFA, PFE. Et تبارك déjà l'ayamet puisqu'il يبداو les PFA inchallah في janvier déjà ما عندنا بلايص معناها في Mais pour les PFE مازالوا بلايص. il faut إذا كان il a été accepté في Tunisiana. فماش des PFE en instance pour les étudiants de l'INSI et de Subcom? Je peux vérifier ما خاطر في بالي اللي باش يبدا في janvier لازم يكون بعث من قبل mais sinon إذا كان بعد janvier oui معناتها il y a encore de la place. Ils sont un petit peu ces derniers temps, ils étaient beaucoup plus penchés vers la préparation des examens, les mini-projets, bien sûr. Il y a certains qui ne se sont pas préoccupés des projets. On pourra leur trouver des places, sans problème. Surtout, vous êtes notre partenaire classique. Merci pour l'attention. Très bien, merci, on applaudit.